anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage général en guidance communication animale. J'avais envie aujourd'hui d'aborder un thème, vu que les fêtes approchent en fait, de savoir si vous allez passer les fêtes de fin d'année avec vos compagnons, votre compagnon à deux ou à quatre pattes. Je sais que bon, ça peut être un sujet qui peut étonner, mais étant en stage dans une clinique vétérinaire pour l'instant, il y a beaucoup de chats, de chiens, même d'autres animaux qui se font hospitaliser, qui ont quand même des maladies, je veux dire, chroniques, ce genre de choses. Et aussi des gens qui ont perdu leur animal, hein, je pense aux chats qui disparaissent, hein, et qui s'inquiètent énormément, qui recherchent leurs animaux tant bien que mal dans la 5D et évidemment sur le plan, dans le matériel évidemment. Donc j'avais envie de poser cette question. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vraiment du général de chez général, hein. Et donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne, faites preuve de discernement avec votre situation. Si je parle d'un animal qui a disparu, qui va revenir, évidemment, si maintenant votre animal est malade, il est chez vous, ça ne vous concernera pas par exemple. On va voir un petit peu ce que les cartes vont dire évidemment. Et c'est intemporel, hein, donc que vous tombiez dessus aujourd'hui au moment où je vais mettre la vidéo en ligne ou dans 15 jours, je veux dire, parce qu'on commence avant Noël, mais ça peut être pas forcément ce Noël-ci, ça peut être le Noël prochain si vous tombez sur la vidéo dans un an, c'est possible aussi, hein, je ne sais pas quand vous allez tomber sur la vidéo. Donc voilà, allez-vous passer les fêtes de fin d'année ensemble avec votre animal de compagnie. C'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, jour mercredi de la communication. Je vais aller voir un petit peu déjà dans quel état d'esprit est votre animal. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et on ira voir aussi côté santé. Et on verra quel type d'animal le tirage concerne, hein. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message précis concernant l'état d'esprit de l'animal du gardien qui regarde cette vidéo? J'ai trop de cartes. Bon, je vais prendre une seule carte. Est-ce que vous pourriez me donner une tendance générale de l'état d'esprit de l'animal du gardien qui regarde cette vidéo? Alors, on me donne ici l'énergie principale du tirage. Eh bien, c'est que votre animal est pour l'instant, du moins, ou peut-être que c'est tout le temps, hein, une éponge émotionnelle. Comme vous le savez, les animaux sont très sensibles, plus que les humains. Et il a tendance finalement à un petit peu, comment dire, oui, une éponge, hein, donc vous voyez un petit peu qui retient l'eau, qui retient les émotions. Et du coup, si vous lui donnez des mauvaises vibrations, des vibrations d'inquiétude, de tristesse, enfin que vous êtes vous-même dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans la colère, eh bien votre animal va absorber ça puissance 10. Ça risque de le perturber à la fois évidemment émotionnellement, psychologiquement aussi, parce que c'est pas agréable d'être dans des mauvaises vibrations, hein. Vous avez quelqu'un autour de vous qui fait la gueule, qui pleure, qui est triste, ça impacte évidemment votre perception des choses, et aussi ça peut jouer sur votre santé aussi, hein. Si vous avez un animal qui est déjà affaibli par exemple, le fait est d'être complètement dévasté, et je sais que dans certaines situations c'est pas évident, mais le fait est, voilà, il va ressentir vraiment tout ce que vous ressentez, et du coup essayez de vibrer évidemment des énergies d'amour le plus possible pour qu'il ressente votre amour, qu'il soit auprès de vous ou pas, hein, de toute façon. Même si votre animal a disparu, il ressent vos vibrations, il est connecté à vous, hein, donc vraiment donnez-lui des énergies d'amour le plus possible, d'amour, des énergies positives le plus possible, ce qui est possible pour vous évidemment. Donc voilà, votre animal ressent vraiment tout ça à distance ou quand il est après de vous, évidemment encore plus. Je vais faire basculer la caméra pour qu'on voit un petit peu les cartes que je vais tirer. Bien droit. Voilà, comme ça ce sera plus clair pour vous.
tirer une deuxième carte sur son état d'esprit pour voir un petit peu où il en est. J'ai le mot perdu qui me vient en tête, évidemment puisqu'on parle aussi des animaux qui sont perdus, mais ça peut être perdu dans le sens, il ne sait pas ce qui lui arrive en fait. Soit il est perdu physiquement, donc du coup il ne sait pas retrouver son chemin pour rentrer, soit il est perdu parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas comment ça se fait que vous agissez d'une certaine façon, qu'il lui arrive, si maintenant il ne peut plus bouger par exemple, qu'il est immobilisé par la maladie, ou par une blessure, il ne sait pas ce qui lui arrive en fait, donc il peut être perdu dans ce sens-là aussi. Pas de carte qui sort, donc je vais aller piocher moi-même une carte pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel votre animal est pour l'instant. Et on me parle de territoire. Donc ça peut être un animal qui est territorial. Je pense aux chats, certains chats, aux lapins. Ça peut être aussi le fait qu'il ait quitté son territoire. Vous voyez un petit peu la barrière, là, elle est un peu cassée. Donc peut-être qu'il a franchi les limites de son territoire, ou peut-être que son territoire aussi a été chamboulé. Maintenant, si votre animal est malade, en convalescence, il est possible que vous ayez restreint son territoire pour pas qu'il se blesse, pour qu'il puisse rester allongé par exemple, et donc du coup ça joue aussi sur son mental, hein. Donc ici on vous parle vraiment d'un souci avec le territoire, pas assez de territoire, ou peut-être être sorti de son territoire, avoir brisé la barrière pour aller acquérir, on va dire, d'autres territoires, pour aller explorer. J'essaye de faire au plus large possible évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Après, j'ai pas la carte de l'emprisonnement non plus. Je parlais de territoire restreint, mais en tout cas, il y a un souci au niveau du territoire. Soit il a quitté son territoire pour aller explorer plus loin, ou peut-être qu'il n'a pas choisi de le quitter aussi, hein, parce que là, on voit vraiment la barrière qui est cassée. On a cassé cette barrière pour sortir de sa zone. Mais ça peut pas être forcément lui qui l'a brisée. Et on me parle de douceur, il est dans une énergie de douceur par rapport à vous, hein. Donc ici, c'est possible aussi qu'il ait été, s'il est perdu, qu'il ait été recueilli par quelqu'un qui est très doux avec lui, qui s'occupe de lui. Je pense un petit peu aux chats qui ont tendance à aller voir un petit peu chez les voisins, voir plus loin, et qui trouvent de la douceur au niveau d'une personne, hein, donc une personne humaine. Maintenant, on peut vous dire de faire preuve de douceur aussi si votre animal est, bien qu'il est immobilisé par la maladie, qu'il est blessé, de faire preuve le plus possible de douceur avec lui, parce que n'oubliez pas, il est une éponge émotionnelle. Donc, si vous lui transmettez un maximum de douceur, eh bien, c'est ça qui va l'impacter le plus, hein. Et du coup, ça va lui permettre aussi de guérir, d'aller mieux. Et ici, j'ai la carte, pardon, je fais un petit peu tout basculer. Moi, ici, je fais basculer mon porte-encens. J'ai la carte 13, peut-être que le numéro va vous parler. Tout va bien. Alors ça, je la vois plutôt dans un futur. Vous voyez, et regardez, on voit le chat qui revient pour moi. Voilà, il passe la palissade pour revenir. Ok, je vais bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis en forme, tout va bien. Donc ça peut être une carte aussi dans le contexte où on a posé la question, une carte de guérison aussi, que votre animal va pouvoir guérir, ou du moins se stabiliser dans la maladie, dans ce qui a pu l'affecter au niveau santé, et qu'il peut y avoir donc une rémission, oui c'est ça, une rémission, cherchez le mot, il peut y avoir une stabilisation de sa santé, hein, voilà, que pour l'instant ça va, ou voire une guérison. Ou c'est votre animal qui va revenir aussi, si vous êtes dans la perte d'un animal
un animal qui a disparu, hein, je parle. Hein. Ça peut être un signe, on a vraiment le chat là qui revient. Ok, tout va bien, t'inquiète pas, je suis là, tout va bien. Donc c'est quand même déjà une petite piste de réponse par rapport à la question qu'on se posait. Est-ce que vous allez passer vos fêtes de fin d'année avec votre animal? Pour moi, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, il y a une guérison, il y a une stabilisation en tout cas qui arrive. Donc ici, on a vraiment parlé de tout ce qui est intérieur hein, par rapport à votre animal. Ici, on va aller voir vraiment au niveau de la santé, du petit message qu'il aurait à vous donner. Je vais prendre j'utilise ici l'oracle des animaux messagers qui est très très complet. Et bon, on peut faire des tas selon les questions qu'on pose. Moi, j'aime bien le laisser en entier quand je pose du général. Donc, on peut avoir soit des cartes sentiers qui sortent, ou un animal qui a de l'influence sur le vôtre, ou simplement l'espèce de votre animal. On peut avoir aussi des indications où l'animal se trouve. Donc, j'aime bien le laisser en entier pour voir un petit peu ce qu'on va utiliser. Et ici, c'est l'oracle de l'Orpaski, un message de mon animal de compagnie que j'utilise souvent, que j'aime beaucoup. Tous les oracles, hein, je sais, bon, si vous me suivez, que vous le savez déjà, mais bon, pour les personnes qui nous rejoignent sur la communauté, tous les oracles sont cités en barre d'infos. Si vous voulez me contacter aussi pour tout renseignement, pour une guidance privée, un accompagnement, vous pouvez le faire par mail. Alors ici, on me parle de mauvaises énergies. Vous voyez un petit peu, donc pour l'instant, votre animal il est dans de mauvaises énergies. Il a besoin de douceur et pour pouvoir guérir finalement, pour pouvoir revenir, douceur, comme je vous ai dit, pensée bienveillante, action bienveillante, hein, toujours, très 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 douce. Maintenant, je vais y arriver très 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 très. Et pour l'instant, il est dans de mauvaises énergies, dans des énergies soit de maladie ou il est dans un environnement qui lui convient pas trop. Maintenant, ça peut être de mauvaises énergies, qu'il s'est énervé, qu'il est irritable aussi hein, pour quelque chose qui est arrivé. Maintenant, si votre animal est près de vous, qu'il est malade forcément, il n'est pas dans de bonnes énergies, hein, il n'est pas bien, il est accablé. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire en plus. Je vais encore tirer quelques cartes, hein, bien sûr. Celle-ci a volé. On me parle de solitude. Votre animal éprouve de la solitude pour l'instant. Donc ça peut être dans le cas des animaux qui sont partis à l'aventure, évidemment, qui... Voilà, au début, tout était bien, hein, on découvre, on rencontre peut-être aussi des personnes, hein, des autres animaux. Et ici, pour l'instant, il est un petit peu seul. Donc, voilà, il se sent seul, du moins. Il n'est pas forcément seul physiquement, hein, mais il se sent seul. Si votre animal est malade, qu'il est en clinique, par exemple, c'est très, très possible que, s'il est hospitalisé, qu'il se sente seul, hein, parce qu'ils sont dans des box, évidemment. Alors, les assistantes vétérinaires s'occupent bien d'eux, hein, mais voilà, ils n'ont personne avec qui vraiment avoir un échange sur une longue période, hein, parce que évidemment, en clinique, je pense à ça. Voilà, les personnes vont leur donner à manger, elles vont leur faire un petit câlin, elles vont leur donner leurs médicaments, mais voilà, elles ne peuvent pas rester à leur chevet 24 heures sur 24. Hein. Et du coup, il se sent seul. Si maintenant il a disparu, évidemment, il va être un petit peu solitaire aussi. Donc, il va éprouver de la solitude à un moment donné. On aime bien, même si on est solitaire, qu'on aime bien un petit peu la solitude, au bout d'un moment, ça peut peser. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai Léa, mon cocker, qui ronfle. Oh, j'ai fait tomber beaucoup de cartes là. Je vais les ramasser. Mais il y a trop de cartes, non, je ne vais pas les prendre. Je suis en train de faire bouger la caméra. En prenant les cartes par terre, je fais bouger la table en fait.
Bon, vu qu'elles ne sortent pas, je vais les tirer moi-même. On me parle d'un humain qui a une place importante pour votre animal pour l'instant. Alors ici, on voit une femme, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, hein. Bon, en tout cas, il y a un humain aux côtés, ça peut être vous aussi, hein, si maintenant vous vous occupez de votre animal, qui est très important pour votre animal. Ici, on me parle de solitude, donc peut-être qu'il a besoin plus de votre présence en ce moment, ou du moins il a besoin d'une présence humaine si maintenant vous êtes séparés, voilà, comme je vous disais, s'il est en clinique. Si maintenant il a disparu, il est parti vadrouiller, j'ai envie de dire, bah, il a une présence humaine à côté de lui, malgré qu'il ressente de la solitude. Il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de lui, hein. Et on me parle d'un animal affamé. Alors affamé, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça sur le moment. J'ai pas l'impression que ça parle que de nourriture en fait. C'est comme s'il avait des manques, affamé d'apprendre, affamé de contacts sociaux. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il a des besoins qui ne sont peut-être pas assez comblés pour l'instant. Maintenant, ça peut être aussi dans le sens, je ne peux pas bouger, j'ai envie d'aller courir, j'ai vraiment envie. Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez le prendre au premier sens, hein, selon le contexte. C'est peut-être un animal qu'on doit gaver aussi parce qu'il n'arrive plus à s'alimenter. Du coup, il a faim, mais voilà, il ne peut pas s'alimenter. C'est possible aussi. Je dis gaver parce que voilà, quand un animal est hospitalisé, s'il a des problèmes de déglutition, choses comme ça, on peut le gaver par sonde ou le gaver manuellement aussi à la seringue. Donc je pense à ça, votre animal ne sait peut-être pas s'alimenter correctement, mais ça peut être affamé d'autres choses, hein, pas forcément de nourriture. Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Bon, j'ai pas d'autres cartes avec... Non, j'ai trop de cartes. J'ai pas d'autres cartes avec cet oracle-ci. Je vais aller prendre l'oracle de Caroline. Alors, maintenant, on va poser vraiment la question. Est-ce que votre animal va revenir, sera à vos côtés? Sera à vos côtés pour les fêtes de fin d'année. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit parce que ça peut être aussi une carte de santé. Alors, je vais la prendre et je vais aller voir une deuxième carte. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on a vraiment... j'ai l'environnement favorable en fait. J'ai l'environnement favorable. Donc pour moi, il va y avoir un changement d'environnement puisqu'on était dans de mauvaises énergies. Ici, on est dans un environnement favorable. Donc la réponse ici, pour moi, elle est positive, hein, quoi. La question, va-t-il revenir? Il va retrouver son environnement favorable, sa maison, l'alimentation aussi. Hein, on a aussi ici un petit peu, je pense à l'oiseau avec son verre, sa pomme. Il va retrouver une alimentation, il va retrouver un environnement, son dodo, enfin, vous voyez un petit peu... ses repères, sa maison, vous, évidemment. Pour lui, tout ça constitue son environnement favorable. Alors, je sais que j'ai posé la question pour les fêtes de fin d'année. Et j'espère vraiment qu'en termes de temps, ce sera correct. Mais sachez que le temps, voilà, n'existe pas dans la 5D. Donc, c'est difficile de dater un tirage. Donc voilà, je demande pour les célébrations, mais c'est possible qu'il y ait un petit décalage aussi, hein. Hop, une carte qui a sauté, je vais aller la chercher. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai indication de maladie ici. Je vais la prendre et j'ai un message. Alors, j'ai la carte « Je suis bien ici ». Donc, votre animal, ici on parle d'environnement favorable à venir, hein.
Pour moi, c'est un petit peu, je reviens à la maison, je suis bien ici. Finalement, je suis pas mieux ailleurs. Je suis bien ici. Je reviens à la maison. J'ai besoin de revenir à la maison parce que c'est là où est mon environnement. C'est là où j'ai ma maman, j'ai mon papa, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez un petit peu l'idée? Si maintenant, on va le prendre dans un sens plus péjoratif, on va dire, je suis bien ici, je suis bien là où je suis à l'heure actuelle. Donc au moment où vous regardez la vidéo, je suis bien ici, tout va bien pour moi. On avait la carte, tout va bien. Donc en le prenant dans le sens, je veux dire, plus péjoratif, sans faire de, voilà, vraiment dire miraculeux, tout va bien. On a quand même de très belles cartes, on a de très belles énergies, hein, donc vous inquiétez pas. Mais pour moi, la réponse à la question, est-ce que vous allez passer les fêtes de fin d'année avec votre animal, elle est positive. Si maintenant il s'avérait qu'il y avait un petit décalage au niveau du temps, votre animal n'est pas malheureux non plus, il est bien là où il est. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'on s'occupe de lui, ça veut dire qu'il est bien dans l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Ici, on est plus dans le futur, hein, pour moi, hein. Donc vraiment dans le sens péjoratif, c'est ça. Après, pour moi, il y a vraiment un besoin d'épanouissement et de retour pour les animaux qui ont disparu. Et pour moi, il y a vraiment un environnement favorable, voilà, à venir pour votre animal. Donc il va se sentir bien, peu importe finalement où il est à l'heure actuelle, où il sera au moment des fêtes, il sera bien. Il sera en paix. Vous voyez un petit peu l'éléphant là qui joue, il a un petit ballon, il se sent bien. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, vous inquiétez pas. Alors comme je vous disais, j'ai retiré une carte un petit peu. Ici, j'ai la carte du problème gynécologique appareil reproducteur. Ça peut être une indication concernant votre animal, s'il est hospitalisé par exemple, ou s'il y a un petit souci de santé. Ça peut être une indication, voilà, le problème vient de là. Donc je la prends quand même. C'est vrai que ce n'est pas vraiment une réponse à la question que j'ai posée, mais peut-être que vous vous inquiétez pour votre animal en ce moment et vous vous dites il y a vraiment un problème, il y a vraiment un souci de santé. Ça peut être une indication sur ce qui ne va pas. Donc je la prends. De toute façon, si votre animal, vous voyez qu'il ne va pas bien, ne traînez pas à aller voir un vétérinaire. Je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout au niveau financier aussi, hein, quand on a des animaux, parfois il y a des moments dans la vie où on ne peut pas commencer à payer des sommes folles en soins, je peux le comprendre, hein. Mais parfois c'est une question d'heures, c'est vraiment même de minutes. Voilà, enfin, je vais pas raconter ce que je vois en stage parce que pour moi c'est confidentiel, mais voilà, il y a des fois, c'est les minutes, elles comptent vraiment, vraiment. Ah tiens, on a l'environnement défavorable ici. Vous voyez, on a les deux. Et on a l'horloge. Vous savez quoi? Pour moi, l'impression que j'ai, c'est que voilà, votre animal, pour l'instant, il a pas un environnement qui est propice à son épanouissement. Il n'est pas bien non plus. Du coup, vous voyez un petit peu, on a la lenteur, on a le temps. Il a du mal à s'en remettre. Il a du mal à trouver son équilibre, à être dans un bon environnement. Pour moi, c'est vraiment ça. On a la lenteur. Malgré tout, il y a quand même y avoir un ralentissement, j'ai l'impression. Ça va être long. Ça va être long, soit pour le retour, soit pour... enfin, du moins, ça va vous sembler long aussi. C'est possible aussi que ça peut être un ressenti au niveau du temps. Pour moi, voilà, pour l'instant, il y a de la lenteur. Il a du mal à guérir. Il a du mal à se mettre en route. Il y a vraiment un ralentissement. Alors ici, on a quand même l'environnement favorable dans le futur, hein, pour moi. Même si cette carte-là, elle arrive ici, pour moi, c'est vraiment une question de dire, oui, voilà, il va se retrouver dans un bon environnement, mais il a du mal. Il a du mal à avancer, il a du mal à revenir, il a du mal à guérir.
On a vraiment justement une indication de temps que ça peut vous paraître long aussi. Vous vous dites, voilà, j'ai perdu mon animal depuis X temps, X mois. Vous avez peut-être plus trop d'espoir justement qu'il revienne parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu. Enfin, ça fait longtemps qu'il a disparu, pardon, je vais y arriver. Du coup, ça pèse, quoi. Ça fait longtemps. Et voilà. Pour moi, il y a un retour, il y a une guérison aussi. Mais ça prend du temps. Il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. On a vraiment l'escargot qui est vraiment le symbole de la lenteur. Et on a cette horloge aussi. Je vais regarder un petit peu ce qu'on me met au niveau de l'heure. Oui, donc là, il est 11h55, je pense. Je ne vois pas très bien. Mais je pense qu'il il est dans les 11h. Et on a du feu aussi. Vous voyez un petit peu, peut-être qu'on a besoin que les choses aillent plus vite. Vous voyez un peu l'idée. Il va peut-être y avoir justement une accélération, hein. Pour moi, le feu, voilà, c'est un petit peu... la situation va s'améliorer, va se réchauffer. Parce que là, pour l'instant... c'est froid, parce que c'est là, il y a la maladie, il y a aussi le fait que votre animal est peut-être dehors, hein, avec le temps qu'il fait. Peut-être qu'il va y avoir une accélération, un réchauffement de la situation. Vous voyez un petit peu un réchauffement des ondes. Ça me fait penser à ça, hein. Après, c'est mon ressenti, évidemment. Mais j'ai vraiment envie de la mettre là et de vous dire, voilà, on va passer de l'environnement défavorable à l'environnement favorable, malgré les petits soucis qu'il peut y avoir, hein, enfin petits soucis ou gros soucis. Ça va mettre du temps, voilà, à se stabiliser, à guérir, votre animal à revenir aussi, hein. Ouf, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai un message et j'ai aussi une indication. Peut-être que votre animal, je l'ai déjà tiré, je pense, dans le tirage à choix de la semaine passée. Boire, manger, vitamines. Donc pour moi, voilà, l'orange, la vitamine C, peut-être booster un petit peu son système immunitaire à votre animal s'il est à vos côtés, qu'il est affaibli, que vous ne se sentez pas bien. N'hésitez pas à lui donner des vitamines, des compléments alimentaires, à lui donner une alimentation qui est adaptée à ses problèmes. Si votre animal a des problèmes rénaux, donnez-lui une alimentation adaptée. Il y a de l'alimentation spéciale pour les animaux qui ont des soucis rénaux, des soucis urinaires, puisque là on parle de soucis gynécologiques, appareil reproducteur. Prenez bien une alimentation qui lui convient. Et j'ai le message, j'ai eu une belle vie. Alors, vu comment c'est dit comme ça, c'est vrai qu'avec l'arc-en-ciel, les cœurs, et on a un petit peu l'impression que le cœur s'envole dans les nuages, vous voyez, que les nuages forment ses ailes, ça peut être une carte d'adieu, en disant j'ai eu une belle vie, voilà, à tes côtés, tu m'as donné plein d'amour, tout va bien, comme si votre animal allait disparaître. Ici, pour moi, c'est votre animal voilà, il a une belle vie à vos côtés. Ça ne veut pas dire que sa vie, elle s'arrête. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est j'ai eu une belle vie à tes côtés, même si je suis malade, même si j'ai disparu, sache-le en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, hein. Ça veut dire qu'il vous rassure, il vous dit j'ai eu une belle vie à tes côtés, quoi qu'il arrive, je t'en suis reconnaissant. J'ai été heureux. Même si je suis malade maintenant, on a eu de belles années, on a eu de bons moments, que ce soit en année ou en mois, mais on a eu de bons moments ensemble quand j'étais en bonne santé. On a profité aussi, même si c'était des courts instants, on en a profité. J'ai vraiment une belle vie à tes côtés, même si maintenant je ne sais plus marcher, même si j'ai une maladie, même si j'ai disparu, voilà, j'ai une belle vie à tes côtés, ne t'inquiète pas. Vous voyez, c'est pas dans ce sens, dans le sens forcément votre animal va partir, hein. On n'est absolument pas dans cette, on n'est pas dans cette optique-là de toute façon dans le tirage. C'est vraiment, voilà, ne t'inquiète pas, même si maintenant il y a des soucis, si j'ai disparu, je suis partie, moi j'ai eu une belle vie à tes côtés. J'ai eu de bons moments, une partie de vie, j'ai envie de dire. Parce on peut avoir plusieurs vies dans une vie, hein. Je pense un petit peu, par exemple, vous avez une reconversion professionnelle, je prends un truc qui n'a rien à voir, mais voilà, vous étiez peut-être, je sais pas moi, infirmière et vous avez envie de devenir, vous occuper par exemple des animaux, peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Dans votre ancienne vie, vous étiez infirmière.
infirmier, infirmière. C'est une nouvelle vie. Voilà, c'est une nouvelle vie qui a commencé parce que vous avez fait autre chose. C'est pas forcément que votre vie s'arrête, hein. Elle se renouvelle, on fait autre chose. Et bien c'est un peu le même cas ici pour cette carte. La vie sera peut-être différente quand votre animal va revenir, hein. Quand votre animal va guérir, c'est possible. Mais en tout cas, il a eu de très bons moments avec vous avant. Et ça, il tenait à vous le dire à ce moment-ci de sa vie, de votre vie à vous aussi. Alors, j'ai plus de cartes qui me viennent avec l'oracle de Caroline. Alors, je vais aller vous prendre un petit message de l'oracle fleuri. On va le voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, message fleuri des animaux. Que je n'ai toujours pas reçu en version intégrale. J'attends toujours qu'on me livre. C'est un petit peu long. Ici, je vous fais un tirage avec les premières cartes que j'avais imprimées. Et on va aller voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Donc, on vous a déjà des petits messages ici. Et vous voyez, j'ai eu une belle vie, je suis bien ici. Ça peut être des cartes qui peuvent de prime abord être interprétées comme un animal qui est parti, qui est disparu, dans le sens rejoint les étoiles. Hein. Et pourtant, voilà, on vous dit de lui donner des vitamines, de lui faire preuve de douceur. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc dans ce contexte-ci, on ne parle pas d'un animal qui a disparu sur le sens matériel du terme, voilà, qui est parti, qui est mort. Soyons clairs, utilisons les bons mots. Hein, j'aime. C'est vrai que on parle pas de ça, hein, donc vous inquiétez pas, hein, c'est ça que je veux dire, parce que c'est un petit peu comme dans le tarot quand on tire l'arcane sans nom, hein, c'est la mort, ben, ça peut être une renaissance aussi, hein, une nouvelle vie qui commence, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. C'est peut-être un petit peu aussi ce qu'on nous dit ici, voilà, j'ai eu une belle vie, ce cycle se termine, eh bien on va voir un petit peu pour la suite. Alors qu'est-ce que j'ai comme message ici? Ah ben j'ai la carte du chat. La carte de l'indépendance. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi, je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le message de l'animal. Décidément, j'ai mon encens ici. Je suis en train de tout faire tomber, moi. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi, je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Donc ici, on a vraiment un message pour les gens qui ont perdu un animal, qui a disparu, qui est parti. Qui vous dit, voilà, il est parti parce qu'il était très indépendant, il avait besoin d'explorer de nouveaux territoires, on a tiré la carte du territoire, il a besoin de justement de satisfaire ses besoins de chasse, de découverte, hein. Et du coup, il vous dit, mais je t'aime quand même si je ne suis pas là, j'ai disparu, je suis partie faire ma vie, je t'aime quand même, tu comptes pour moi. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, pour moi, est-ce que vous allez passer les fêtes de fin d'année avec votre animal de compagnie? C'est un oui. Pour moi, j'ai du positif. Après, c'est vrai que, comme je vous dis, au niveau de temps, c'est pas que je veux nuancer ou quoi que ce soit, mais il se peut que votre animal revienne ou se rétablisse complètement. Après, le terme de temps, c'est compliqué. Maintenant, ça peut être aussi le fait est que si on veut un petit peu vraiment interpréter dans le sens le plus large possible, peut-être pas ces fêtes-ci, mais les prochaines fêtes, en tout cas, avec vous. C'est pas pour dire de justifier quoi que ce soit, mais voilà, le temps, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'avais vraiment envie de faire ce tirage parce que je trouve, voilà, en ce moment, il y a énormément d'animaux malades et d'animaux qui disparaissent. C'est pas pour ça qu'ils vont pas revenir, hein. Mais j'avais envie de faire ça un petit peu pour vous, pour vous aider aussi peut-être à passer ce cap, hein, de solitude aussi, parce que vous êtes peut-être aussi dans la solitude, que votre animal n'est pas auprès de vous pour l'instant. C'est même fort probable. Voilà, j'avais envie de faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé surtout. C'est pas une question de plaire, mais une question d'aide. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. On se retrouve vendredi pour le tirage à choix. Si vous avez des envies particulières d'ailleurs par rapport à ce tirage à choix, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour avoir une demande spécifique. Et bon, évidemment, ça restera du général, hein, mais vous pouvez me donner une question que vous avez envie de poser à votre animal, tout simplement, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie infiniment pour vos likes,
pour vos partages, pour vos abonnements, ça me fait très très plaisir. Et je remercie aussi voilà, une certaine personne qui m'a fait un don pour mon aide en quelque sorte. J'essaye de l'aider du mieux que je peux et je lui fais un spécial clin d'œil avec cette vidéo notamment. Et voilà, elle se reconnaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.